Bonjour, je suis Yacine Tandjaoui Lambiot, je suis médecin. Je suis pneumologue et réanimateur. Je travaille en réanimation au CHU de Seine-Saint-Denis, à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Quand l'épidémie a commencé, tout le monde était effrayé. Effrayé parce que c'est une maladie qu'on ne connaissait pas et on avait très peur que la contamination se fasse par l'air, comme c'était une hypothèse vraisemblable. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments qui permettent de démontrer que ce n'est pas le cas. Et donc on a eu très peur que les soignants, qui prenaient en charge les patients qui étaient atteints de la Covid-19, se contaminent en s'occupant des patients. Et c'est certain qu'on avait un tel besoin de soignants que ça aurait été dramatique si les soignants étaient décimés les uns après les autres. Donc il a fallu trouver une solution pour essayer de répondre à la question, est-ce qu'il y a un risque ou pas pour les soignants finalement? Est-ce qu'il faut absolument habiller de la tête aux pieds tous les soignants qui vont s'occuper des patients avec des masques FFP2, des visières, des surblouses, des casaques, quel que soit le malade? Ou est-ce que peut-être qu'on va pouvoir chercher chez certains patients des facteurs qui vont nous permettre de prédire lesquels sont contagieux et lesquels non? Le problème, c'est que pour répondre à cette question-là, il faut des éléments, il faut des données scientifiques. Et donc, il a fallu faire ce qu'on appelle un projet de recherche clinique. Et ce projet de recherche clinique, alors moi j'en ai peut-être eu l'idée, mais je n'ai eu que l'idée. Il a fallu que beaucoup de gens apportent leur concours, leur aide. Donc c'est un travail collectif avec des méthodologistes, des statisticiens, des microbiologistes, des virologues, des équipes soignantes, et puis des gens qui nous ont donné de l'argent pour pouvoir faire de la recherche. Parce qu'il n'y a pas de recherche sans argent. Et trouver l'argent, c'est très difficile, surtout quand ce n'est pas notre métier. Et donc je me suis tourné vers un programme de financement qui permettait de mettre en avant des programmes de recherche clinique. Je me suis donc intéressé au programme de recherche clinique hospitalier, donc le PHRC, et notamment le PHRC interrégional, qui avait un cahier des charges qui me convenait bien, dans le sens où, d'une part, il permettait de répondre très rapidement pour les projets sur la Covid-19, et d'autre part, il permettait de financer des projets qui n'étaient pas d'ambition nationale et qui étaient localisés à une région particulière. En l'occurrence, chez moi, c'était l'Île-de-France. Et donc j'avais des contacts en Île-de-France pour d'autres centres, mais je n'avais pas des contacts partout en France. Donc j'ai rempli un dossier pour le PHRC interrégional, et ce dossier est évalué par des experts qui ont été nommés par le GIRSI, qui a décidé de m'attribuer un financement, de nous attribuer un financement pour pouvoir mener ce projet. Et donc grâce à ce financement, on fait des prélèvements d'air dans la chambre des patients, de surface, c'est-à-dire de la table, des perfusions, sur l'ordinateur qui est dans la chambre. On fait aussi des prélèvements des masques des soignants pour rechercher le virus à l'intérieur de l'air, du masque des soignants, pour savoir à quel point est-ce que finalement on expose ou non les soignants à un risque viral quand ils prennent en charge des patients infectés par le nouveau coronavirus. Alors comme je travaille en réanimation, je me suis limité à des patients de réanimation pour répondre à une question sur une population très ciblée. Mais il est certain que nous, on va pouvoir apporter la réponse à la question parce qu'on a déjà inclus une quarantaine de malades dans l'étude. Mais il se posera la même question pour des populations en dehors de la réanimation, pour lesquelles il est vraisemblable que le GIRSI ait besoin de sortir un second financement pour d'autres projets équivalents. Alors ce qui était vraiment impressionnant, c'est que les soignants étaient complètement sous l'eau au lit des malades, en continu, à travailler jour et nuit. Mais manifestement, on n'était pas les seuls à travailler jour et nuit, puisque le GIRSI a réussi la prouesse de répondre en quelques jours au dossier que j'avais déposé. J'ai déposé le dossier le 26 mars, j'ai eu la réponse positive pour le financement le 8 avril. Ce qui, dans le monde de la recherche clinique, est une prouesse inédite. Je crois qu'il n'y a jamais eu de délai aussi court entre un dépôt de dossier et l'attribution d'un financement. Ce qui fait qu'un dossier est mis en avant, peut-être pas forcément retenu, mais en tout cas mis en avant, c'est si on répond à une question clinique. C'est-à-dire qu'il faut pas faire de la recherche pour de la recherche, il faut essayer de répondre à une question qu'on se pose parce qu'elle va changer la pratique de ce qu'on fait au quotidien. Et si la question est légitime, le financement sera facilité.